Monsieur le procureur. Tout ce qui se passait au sein de votre département. Oui, c'est ce que la logique voudrait. Donc, dans les conditions normales, Dans les conditions normales, on doit me rendre compte. tout ce qui se passait en ce moment, vous étiez responsable au sein de votre département. Ah, bon, être responsable de tout ce qui s'est passé, là, je ne suis pas tellement d'accord, parce que peut-être que certains, pourquoi il peut y avoir des choses que certains font et qui ne me rendent pas compte. Et donc, je ne peux pas être responsable de ça. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois? Tout ce dont on me rend compte et que j'approuve, c'est que je suis responsable de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de constater que des choses se passaient et qu'on ne vous tienne pas au courant? Bon, à l'époque, non, pas tellement. Donc, tout ce qui mais, se passait quand même, a priori, mais quand même, il y a des choses qui se passaient, peut-être qu'on ne me rendait pas compte. telles que? Ah, par exemple, je suis sorti une fois, je suis allé à Forcaria, je devais voir certains centres de santé, voir les équipements. J'ai vu qu'on me trompait. On vous trompait? Oui, l'argent était décaissé au niveau du ministère de la Santé pour les médicaments des centres de santé, alors que c'est des centres de santé non fonctionnels. Mais il a fallu que je vienne sur le coup, parce que là-bas, je savais ce qui se passait, parce qu'il y avait le centre de santé, il y avait le camp de Kalia. Il y avait des gendarmes en formation là-bas. Donc, je connaissais le centre de santé qui était presque à côté du camp de Kalia. Il n'était pas fonctionnel. Alors que les gens décaissaient l'argent ici pour l'achat des médicaments et du matériel pour ce centre de santé qui était non fonctionnel. Donc, vous voyez, il y a des choses qui m'échappaient quand même, qu'on ne me rend pas compte, monsieur le procureur. Donc, il y a des choses qui se passaient, vous n'étiez pas au courant? Sûrement. D'accord. Nous revenons toujours sur le cas des disparus. Oui. Général Toto, paix à son âme, avait déclaré au cours de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'il avait constaté au camp Samori la présence de 22 corps. Et également, le même jour, aux environs de 17 heures, il avait remarqué également la présence de 54 corps. Ces corps étaient venus dans des camions. Et un peu tard la nuit, ces corps ont été retirés par des bérets rouges pour être envoyés d'abord au niveau des morgues de Donka et d'Ignasdine. Et finalement, ces corps ont été retirés pour une destination inconnue. Qu'est-ce que vous en dites, puisque vous étiez le ministre de la Santé? Merci, monsieur le procureur. Par rapport à ce problème, moi, on ne m'a jamais informé de l'existence de ces camions au camp Samori, de ces camions qui avaient des corps. D'accord. On ne m'a jamais informé ou rendu compte que les corps ont été subtilisés à la mort. Mais je n'infirme pas et je ne confirme pas. Ce que je sais, en ce que je sache, monsieur le procureur, permettez-moi une minute, je vais vous expliquer un peu le truc. En ce que je sache, les morgues se ferment à clé. On ne m'a jamais rapporté qu'une porte d'une des morgues a été défoncée, qu'une fenêtre a été cassée, que les chambres froides ont été cassées. Alors qu'il y a une équipe de garde permanente à la morgue, il y a des équipes de garde qui se relaient, il y a un risque de garde. Je crois que la traçabilité peut être là. S'il y a eu des corps qui ont été subtilisés, d'abord déposés au camp Samori, envoyés dans les morgues, subtilisés, il y a des équipes de garde et puis il y a pas eu, on n'a pas défoncé les portes ni les fenêtres. Bien. Mais on a l'impression que votre autorité n'était pas effective. Parce que les militaires étaient dans les différents hôpitaux jusqu'au 2 octobre 2009. C'est seulement le 2 octobre 2009 qu'ils ont quitté. Vous, ministre de la Santé, vous n'étiez pas au courant de cela? Non, non, non. Moi, d'abord, après le 28 septembre, souvent je venais à Donka, parce que le comité de crise, je l'ai installé à Donka là-bas, mais pas
À l'hôpital, là où il y a les malades, à l'administration. Parce qu'il y a un autre, il y a un bâtiment annexe. Vous n'étiez pas au courant de la présence Non, des non, non, militaires? moi je n'ai pas vu les militaires là-bas. Très bien. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez dressé un rapport écrit en tant que ministre de la Santé? Un rapport écrit. Pour qui? Mais pour votre hiérarchie? Bien sûr, je rendais compte. Non. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit? Bon, oui, le comité de crise fait le comité de crise. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit par rapport à tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009? Non. Non. Merci. Commandant Toumba a dit que le jour où ils ont pris le pouvoir, vous étiez venu de vous-même au camp Samori, au camp Alpha Yaya. C'est vrai? Bon, lui croit que je suis venu de moi-même, mais moi je sais que je n'étais pas venu de moi-même. Vous étiez allé de vous-même au camp Alpha. Il croit que je suis venu de moi-même, mais il ne savait pas le truc. Je n'étais pas venu de moi-même, on m'a appelé. Qui vous a appelé? Mes amis. Qui? Sekba Konaté m'a appelé. Qui vous a appelé? M'a appelé, Gorka m'a appelé, puisqu'à l'époque j'étais directeur général du service santé des armées. Le président est décédé, il fallait d'abord que je m'occupe de son corps. Donc vous étiez venu pour participer à la prise du pouvoir? Ah, moi ils m'ont appelé, ils disent, mais tu n'as pas fini de préparer. Est-ce que vous étiez allé au camp Alpha Yaya pour participer? Laissez-le. Moi ils ne m'ont pas parlé de prise de pouvoir. Ils m'ont dit seulement que tous nos amis sont là-bas, nous devons nous voir. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et quand vous êtes arrivé, hein? Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté? Quand je suis arrivé, monsieur le procureur, j'ai trouvé un autre problème plus fort que moi. Quel problème? D'abord, quand je suis arrivé devant le... Parce que j'étais réuni à Bata, devant le bureau de Konaté, général Konaté. Lorsque je suis arrivé, c'est Makambo qui m'a reçu. Makambo était poussé dehors. Et il me dit, mon colonel, parce que j'étais lieutenant-colonel en 2008. Il me dit, mon colonel, rentrez, vos amis sont dans le bureau de votre ami Sekouba. Mais d'ici 4 heures du matin, si vous ne prenez pas le pouvoir, on vous égorge tous. On met un sergent. C'est-à-dire, malgré ma taille là, j'ai grandi encore de plus. Et puis, je suis rentré parce que je n'avais pas le choix. Lorsque je suis rentré, j'ai salué. Personne ne répond. J'ai fait comme ça. Bon, j'ai tenté de sortir. Effectivement, je suis sorti. J'ai voulu fuir. La vérité est bonne à dire. Après, Makambo me demande, où vous allez, mon colonel? J'ai dit, je ne peux pas uriner. Il prend 2 militaires là, il dit, accompagnez le colonel, il va se mettre à l'aise. Je suis allé là-bas, donc il n'y avait pas d'échappatoire. Après, je me suis retourné, je suis rentré. Pourquoi vous avez voulu fuir? Parce qu'ils ne m'avaient pas dit que c'était un problème de coup d'État. Ils m'ont dit qu'ils étaient à réunion de venir. Bien. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion qui s'était tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009? La réunion qui s'était tenue au camp Alpha Yaya? Non, monsieur le procureur. Vous savez, bon, moi, je partais rarement au camp Alpha Yaya. Sauf, je partais au camp Alpha Yaya à la présidence seulement si j'avais des documents à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire. Parce que d'abord, j'habite le camp Samori et mon bureau est à 150 mètres du rond-point du port. Donc, si je n'ai pas de dossier à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je partais rarement à Alpha Yaya. Donc, vous n'étiez pas au courant de cette manifestation? Non, monsieur le procureur. D'accord. Vous parlez Pulaar? Oui, je parle Pulaar, je parle Soussou, je parle Malinké. Vous n'avez jamais parlé à une victime en Pulaar? À une victime? En Pulaar? Une victime, non. Non, mais je cause avec mes amis en Pulaar. Ou bien certains de mes malades. S'ils viennent, si c'est des halles Pulaar, je les interroge en Pulaar. D'accord, vous parlez Pulaar. Je parle Pulaar. Bien. Et les cas de disparus, il faut qu'on reparle, parce que même la commission
nationale d'enquête indépendante a parlé de 21 cas de disparus. Des personnes disparues ou bien des Des corps? personnes disparues. Non seulement il y a eu des personnes disparues, mais aussi des corps ont disparu. Vous ne savez rien de tout cela? Non. Non. Pour le cas des corps disparus, par exemple, si ces corps étaient arrivés à la morgue, c'est ce que je vous ai dit, monsieur le procureur, la traçabilité est là. Les morgues se ferment. Il y a des équipes de garde. La morgue n'est jamais... Il y a toujours une équipe de garde. C'est des équipes qui se relaient. Et puis il y a des registres de garde. Bon, pour peut-être les disparus, s'ils ont disparu à l'hôpital aussi, c'est dans des services. Il y a les chefs de service et puis il y a le personnel de garde dans les hôpitaux en ce qui est ça. D'accord. Qui était le commandant du régiment? Du Régiment. Monsieur le procureur, franchement, moi, je ne connais pas qui était commandant du régiment. Non, vous le savez. Non. Vous savez qui était le commandant du régiment? D'abord, moi, ce que je sache, d'abord, même l'histoire du régiment là, sinon, il y avait une garde présidentielle au début. Moi, c'est après j'ai entendu parler de régiment. Et de quel régiment? On dit régiment commando. En ce que moi, je croyais que c'était au début. Au début, c'était Aïdor qui était le commandant, le patron de la garde là-bas. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je vous dis que si je n'avais pas quelque chose à faire signer par le président, je ne venais pas à Alpha. J'habite le camp Samori, donc en ville, et je travaille au ministère de la Santé, à 150 mètres d'un point du port. Bien. Donc quand je vais à Alpha, vous ne pouvez pas nous dire qui était le commandant du régiment? Pour moi, c'est Aïdor. Oui, quand Aïdor a été enlevé. Non, là, je ne me suis pas intéressé au fait. Je ne me suis pas intéressé. Ce qui est entre Alpha et moi, je viens, je fais signer mes papiers et puis je pars. D'accord. Je ne me suis pas intéressé du tout. D'accord. Que savez-vous du camp Kaléa? Est-ce qu'il y a eu des recrutements là-bas? Kaléa. Parce que vous m'avez posé deux questions. Qu'est-ce que je sais du camp de Kaléa? Oui. Je sais beaucoup de choses du camp de Kaléa. Oui. Avant d'abord que je ne sois ministre de la Santé, j'étais directeur général du service de santé des armées. C'est moi qui ai dirigé le recrutement de 2008. J'avais combien? 4000 et quelques gendarmes en formation au camp de Kaléa, à Kaléa et à Sonfonia. C'est en ce moment que j'ai connu le centre de santé de Kaléa. Je ne savais même pas que j'étais ministre de la Santé. Les 4000 ont été recrutés quand? En 2008. 2008. Au temps du général Lansana Conté. Au temps du CNDD, est-ce qu'il y a eu des recrutements? Bon, j'en ai entendu parler qu'il y avait recrutement au temps du CNDD, mais ça ne m'a pas intéressé. Vous avez entendu parler? Oui, qu'il y avait des recrutements. Vous avez appris qu'il y a eu des recrutements? Oui, mais ça ne m'a pas intéressé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aider à avoir une place, deux places. En fait, ça ne m'a pas intéressé. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en formation au kilomètre 66? Oui, il y avait, à l'école de la marine. C'était des nouvelles... Ça aussi, j'ai appris. Je suis jamais parti là-bas. C'était des nouvelles recrues? Oui, je crois que c'était des nouvelles recrues. Il y avait des nouvelles recrues au kilomètre 66? Oui, je crois. Il y avait également des nouvelles recrues au camp de Kaléa? À Kaléa. Tout ça, j'ai appris. Hein. Vous confirmez? Tout ça, oui, mais bien sûr. Tout ça, je l'ai appris. D'accord. Vous confirmez tout cela? Oui, il y a eu des recrues quand même. Merci bien. Alors, Monsieur Diaby. Oui, monsieur le procureur. Nous allons continuer avec le questionnaire. Bien. Vous avez dit tantôt que vous ne connaissiez rien d'un éventuel transport de corps. Oui, monsieur le procureur. La question que moi je vous pose est celle de savoir est-ce que vous avez assisté ou participé au transport des corps à partir du stade pour d'autres lieux? Non. Je n'ai pas participé au transport des corps. Vous n'avez pas participé à un quelconque transport de corps? Non, à un quelconque transport de corps, monsieur le procureur.
Dans ce dossier, on a parlé de beaucoup de cas de viol. Même si vous avez soutenu ici que vous n'étiez pas au stade, mais le 28 septembre et les jours suivants, les médias ont fait état de toutes ces exactions qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Alors, que savez-vous des différents cas de viol qui ont eu lieu au stade septembre, le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Merci, monsieur le procureur. C'est sûr, il y a eu des viols. Maintenant, des viols au stade, ou bien aux alentours du stade, ou bien ailleurs, je ne sais pas. Mais il y en a eu. Parce que je vous ai dit que j'avais confié le cas des femmes, des violées, au professeur Namouri Keita, qui fut mon président de jury. Je suis son élève. Et il m'a confirmé, effectivement, il y a eu des femmes violées et violentées. Mais où? Je ne peux pas vous dire ici, monsieur le procureur. Vous confirmez qu'il y a eu des femmes violées le 28 septembre? Oui, il y en a eu, selon le professeur Namouri Keita, selon ce qu'il m'a rendu compte. Parce que c'est à lui que j'ai confié ce dossier. J'avais confié ce dossier. Ensuite, est-ce que, en votre qualité de ministre de la Santé, vous étiez parti au niveau des hôpitaux pour voir les blessés? Merci, monsieur le procureur. Je suis allé à l'hôpital Donka. En fait, c'était à Donka. Hein. À Ignace Dim, il n'y avait pas de blessés. Il n'y avait que les corps à la mort d'Ignace Dim. Je suis allé à plusieurs reprises à Donka. D'abord, lorsque j'ai rendu compte au président Dadis, j'ai mis en place le comité de crise, on a déclenché la machine pour la prise en charge des blessés. J'ai vu le président, j'ai dit, monsieur le président, je voudrais que vous veniez avec moi à Donka, je vais vous montrer les blessés. Vous-même, vous allez apprécier le nombre et peut-être s'il y a des cas graves. Effectivement, le 30, je suis venu avec le président Dadis, on a fait le tour des blessés. Ensuite, lorsque le président Blaise Compaoré est venu ici, nous sommes allés, le président Dadis, moi et le président Compaoré, on a fait le tour, on a vu le blessé. Ensuite, les Français avaient envoyé ici une équipe médicale pour nous aider pour la prise en charge de ces blessés. J'ai conduit cette équipe médicale à Donka. Je leur ai représenté tous les blessés. On a fait le tour de tous les blessés. Et presque chaque jour, j'étais à Donka, mais c'est vrai que je ne venais pas directement chez les malades, mais je venais m'adresser au comité de crise pour qu'ils me rendent compte de l'évolution des différents cas. Vous étiez celui-là au sein du gouvernement qui était beaucoup plus intéressé par la question sanitaire. Oui. Il vous a fallu, malgré l'énormité des dégâts au stade du 28 septembre, vous avez préféré attendre le 30 pour venir avec le président de la transition d'alors pour voir ces blessés. Or, vous avez soutenu ici qu'en réalité, vous étiez en partance sur Koya, vous avez été alerté par rapport à ce qui se passait au stade du 28 septembre, au point que vous avez préféré vous retourner et aller jusqu'à chercher la clé de la pharmacie centrale de Guinée pour pouvoir pourvoir les hôpitaux en kit sanitaire d'urgence. Quand moi j'entends kit sanitaire d'urgence, je suppose que la question est grave. Et c'est vous qu'elle interpelle, cette question interpelle,
en votre qualité de ministre de la Santé et vous avez à tout moment soutenu que vous êtes médecin clinicien, vous n'êtes pas un médecin de bureau, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous avez attendu le 30 septembre alors que le 28 septembre déjà, toutes les stations de radio, que ce soit nos stations nationales ici et celles étrangères, faisaient état de plusieurs cas de blessés, de plusieurs morts, de plusieurs cas de viol et éventuellement de disparus? Pourquoi vous n'êtes pas allé ce même 28 ou le 29 tout au moins pour vous enquérir de l'état de santé des citoyens dont vous avez la charge de protéger la santé? Non, monsieur le procureur, ce que je vous dis, moi, tous les jours, j'étais à Donka. Tous les jours, j'étais à Donka. Des fois, je ne partais pas au chevet des malades, mais je suis à Donka parce que je suis en rapport direct avec le comité de crise qui travaille avec les différents médecins chefs de service. Cette fois-ci, ma question, excusez-moi de vous interrompre, Oui. est celle de savoir ce qui explique votre présence au chevet de malades seulement 3 ou 4 jours après la survenance de ces événements macabres qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Ce n'est pas votre présence permanente au niveau de la commission de crise que vous avez mise en place, mais c'est au chevet de malades. Vous êtes médecin clinicien, vous êtes le ministre de la Santé, vous avez appris qu'il y a eu quasiment... Ah, d'accord, d'accord. Au fait, je n'avais pas compris au début. Sinon, même le 29, parce qu'il fallait d'abord qu'on vienne, je vous ai parlé pour l'achat du matériel de certains lits qui étaient défectueux, qui étaient même déposés sur des pierres et des matelas. C'est parce que j'ai passé, on voyait tout ça, je me suis dit là, il faut les remplacer. Il faut les remplacer, parce qu'on ne peut pas mettre les gens, par exemple, des blessés, presque à même le sol. Je vous ai expliqué ces quelques exemples, c'est là parce que j'étais avec le président, pour voir les malades. Quand vous êtes venu à l'hôpital, vous avez vu ces blessés. Vous avez eu le temps d'échanger avec quelques-uns? Bon, oui, je demande comment ça va mieux. Bon, par exemple, il y avait même un monsieur qui avait parlé à la télé, je crois il habitait Koloma, qui avait reçu un truc au niveau de la tête. Je crois que lui-même... C'est-à-dire, soyez plus explicite, monsieur Diaby. Oui. Vous dites qu'il a reçu un truc à la tête, soyez plus explicite. Non, il avait reçu une balle là. Très bien. Voilà, à la tête, il avait même parlé à la RTG. Très bien. Hein? Une balle, qui a vous avez... parlé comme, oui, qui disait que je venais et puis que j'ai fait même venir le président de la République là-bas pour les voir. Je crois que c'est dans les archives de la RTG. Lors de vos entretiens avec ces malades-là, il ne vous arrivait pas à poser la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières? Non, je ne leur pose pas la question, monsieur le procureur. D'abord, je suis médecin. J'essaie, soit c'est par rapport aux bousculades, ou bien c'est par rapport aux blessures, soit par arme blanche, soit par arme à feu. C'est curieux ça, monsieur Diaby. C'est très étrange. Oui, monsieur. Vous êtes du corps, vous étiez le ministre de la Santé, Oui. que vous veniez à l'hôpital, que vous approchiez ces malades-là et que vous ne posiez pas la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières. Ça me paraît très curieux. Bon, monsieur le procureur, c'est-à-dire quand je viens à l'hôpital, même en tant que chef de service, en dehors même des ministres, il y a toujours un médecin qui est là, qui présente les malades et qui m'explique, monsieur tel est là pour ça, il y a ça, ça évolue, voici le niveau auquel il se trouve. Bon, il y a toujours quelqu'un qui m'explique. Donc à peu près, chaque blessé, je savais, je sais pourquoi il est là et à quel niveau il se trouve. Parce qu'il y a toujours... Prenons le cas, par exemple, du service de neurochirurgie. Si je viens, le docteur Kezeli est toujours là. Il présente les malades. Et puis, je demande, oui, ça va. Bon, ça, c'est... Alors, ce monsieur que
qui vous présente ces malades-là, Oui. il a eu le temps de vous dire, à l'exception de la personne qui s'était exprimée à la RTG, dont vous parlez tantôt, qui a reçu une balle au niveau de la tête, Oui. est-ce que ce responsable de santé-là vous a dit que quelques-unes de ces victimes étaient là-bas parce qu'elles avaient reçu des balles? Oui. 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 Donc, je peux confirmer avec vous Oui. qu'il y a usage d'armes à feu. Oui. Oui, monsieur le procureur. Oui. Que savez-vous des manifestants disparus? Parce qu'on a parlé des disparus quand même. Même si vous n'étiez pas informé officiellement, mais il y avait une station de radio ici, Familia SFM, qui a fait pris quasiment toute la semaine pour informer la population sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et alentour le 28 septembre même et les jours suivants. En dehors de cette station de radio, la RTG distillait des informations et les stations étrangères, notamment BBC et RFI, relaient des informations. Et parfois, on faisait passer des victimes ou parents de victimes qui parlaient effectivement de la disparition des leurs. Est-ce que vous, ministre de la Santé, vous étiez informé qu'il y a Est-ce que vous, ministre de la Santé, membre du gouvernement donc, vous étiez informé? Je peux continuer, M. Diaby? Oui. Oui, monsieur le procureur. Je disais, si vous étiez informé qu'il y a eu des citoyens guinéens dont on ne retrouvait pas les corps. Non, monsieur le procureur. Je n'ai pas été informé de cela. Même par voie Je de l'ai presse. suivi par voie. Pardon. Je l'ai suivi par voie de presse. Bien après la restitution des corps. Bien après. Oui, après. Mais je n'ai pas été informé de la disparition des corps. Je l'ai appris par voie de presse. D'accord. Puisque vous l'aviez appris par voie de presse, et vous saviez que quand les morts au stade du 28 septembre ont été drainés au niveau des morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka, est-ce que ça ne vous interpellait pas, cette situation disparue? Ça m'interpellait à tel point que j'ai demandé, est-ce que les morgues ont été défoncées? Est-ce que les fenêtres ont été cassées? Votre réaction, excusez-moi, votre réaction de ministre ne s'est arrêtée qu'à demander s'il y a eu effraction d'une porte ou d'une fenêtre de la morgue? Ah oui, parce que si on ne met pas de disparition de corps, Oui. moi c'est les corps qui sont à la morgue que je gère, qui sont sous ma gestion. Et il y a une équipe de garde toujours permanente, les équipes se relaient. On m'a dit, excellent. Il n'y a pas eu action. Ok. Donc, monsieur le procureur, moi, c'est seulement les corps qui sont à la mort qui sont sous ma coupe. Est-ce que vous aviez été au niveau des deux morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka? Non. En fait, je suis venu seulement à l'hôpital à la morgue d'Ignace Dine. Et comme c'est le professeur Hassan qui gère les deux, et j'ai confiance à lui, ce qu'il me rend compte. Surtout, il fait des comptes rendus écrits et journalièrement, donc je suis resté là. Cet homme de confiance-là, le médecin légiste donc, est-ce que vous aviez parlé des éventuels disparus? Avec le médecin légiste? Bien sûr. Non. Non. Monsieur Diaby. Non. Ça ne vous paraît pas curieux, excusez-moi, ça ne vous paraît pas curieux qu'on parle de disparus
Non, non, monsieur le procureur, pardon, je m'excuse, hein, parce que je... Vous me laissez terminer ma phrase, s'il vous plaît, monsieur Diaby? Je pose la question, après vous allez donner la réponse qui vous conviendrait. D'accord? Bien. Vous aviez dit que les morgues sont sous la responsabilité du professeur Hassan Ba, médecin légiste. Et quand on parle de disparus, vous dites que ce qui vous interpelle, c'est les corps qui étaient au niveau des 2 morgues, qui étaient gérés selon vous par le professeur Hassan Ba. Et puisqu'on a parlé du disparu, est-ce que vous vous êtes entretenu avec le professeur Hassan Ba pour savoir si effectivement il y a eu des corps qui étaient déposés au niveau des 2 morgues dont on ne retrouvait pas? Parce que tout au moins, professeur Hassan Ba relevait de vous. J'ai parlé de lui, quand j'ai appris par voie de presse qu'il y a eu des disparitions, bon, qu'on parlait même que des enlèvements des corps dans le truc, j'ai demandé au procureur, est-ce qu'il y a eu des gens ont subtilisé, des militaires ont investi les morgues pour subtiliser les corps? Il me dit non. Donc, d'accord. Vous n'avez pas exigé du professeur Hassan Ba un rapport écrit, comme ça se fait, comme la matière administrative l'exige? Non. Vous êtes contenté uniquement de sa parole? Oui, oui, monsieur le procureur, ça je ne vais pas mentir sur lui. Le tribunal appréciera cela. Merci bien. En votre qualité de ministre de la Santé, en 2009, et membre du CNDD, aviez-vous assisté à une réunion tenue le 27 septembre et présidée par M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, dont le but était de définir une stratégie pour empêcher la tenue du meeting que projetaient d'organiser les membres des forces vives de la nation? Non, monsieur le procureur. Moi, j'habitais le camp Samori, je travaille en ville, je n'ai jamais assisté à une réunion. D'ailleurs, le 27. Je partais rarement au camp Alpha. Si je n'ai pas de documents à faire signés par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je ne venais pas. Parce qu'il travaillait seulement la nuit. Les conseils de ministre se tenaient où? Au camp ville, au petit... la Colombe. Au palais de la Colombe. Oui. C'est là-bas que c'est là-bas où on fait le conseil des ministres. Pas du conseil interministériel. Non, c'est là-bas où on tenait le conseil des ministres. C'est là-bas que vous teniez le conseil. Oui. Or, à cette réunion du 27, tous les membres du CNDD étaient là. Vous dites bien que vous êtes membre du CNDD, non? Bien sûr, mais moi, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas? Non. Est-ce que vous aviez été informé de l'ordre du jour de la réunion? Je n'ai même pas été informé qu'il y a réunion. C'est curieux ça. Ah oui, c'est vraiment curieux, mais je n'ai pas été informé. Le patron est là, je n'ai pas été informé qu'il y avait réunion. Donc, je n'ai pas assisté. Je ne savais même pas qu'il y a eu réunion. D'abord, c'est pour ça, le matin, bonheur, moi, je suis parti pour vaguer à mes affaires à Koya. Non, la réunion dont je parle, ce n'est pas le 28. Non, c'est le 27 nuit. C'est le 27 nuit. Oui, je n'ai pas été informé du tout, je n'ai pas assisté du tout, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour Personne, vous dire, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour vous dire qu'il y avait une réunion d'urgence que devait présider M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo et que votre présence était obligatoire? Personne, monsieur le procureur. Personne. Ensuite, est-ce que vous aviez vu des personnes blessées ou des corps dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, lieu que vous fréquentiez, ne serait-ce qu'accidentellement? Non, non, non. J'ai vu ni blessés, ni corps au camp Alpha Yaya. Non. Vous confirmez que vous habitez le camp Samori? Oui, oui, j'habite le camp Samori. D'accord. Et jusqu'à présent, j'y habite. D'accord. Quelle est la distance de votre habitation à l'ancienne habitation du général Lansana Conté? C'est un peu distant parce qu'il y a un mur entre nous, mais il y a un portail. Moi, j'habite là où il y a les bâtiments à étages, là, au niveau des étages. Mais il y a un mur qui sépare
la zone d'habitation là est l'intérieur du camp. Donc l'habitation du président Lansana Conté, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Oui, oui.